pour faire un boko. Il va se passer 2 choses dans votre cerveau à partir de maintenant si vous suivez bien nos vidéos. Chose numéro 1, mais dis donc, Clémentine, elle avait pas dit qu'elle faisait un no-buy. Si. Mais de tout ce que je vais vous montrer, je n'ai pas acheté un seul livre. Fait numéro 2, Poum poum poum. vous allez vous dire, est-ce que Laurine est pas en train de passer sa vie à faire des book hauls? Si. Parce que elle n'a toujours pas compris que, physiquement parlant, même si elle a la place de mettre des livres, avoir une palle de 70 livres alors qu'il y a 3 semaines on en était à 30, c'est pas stratégique. Non, 56 je crois. Pour l'histoire, la petite anecdote, Laurine me jugeait sur ma palle quand elle était à 40-45. Mais en fait j'aime trop. J'ai l'impression que je les ai déjà lus, qui sont déjà à moi et tout, mais non, mais... Bah, ils sont quand même à toi, hein, je vais pas te les voler. Hein. C'est incroyable. Mais après, moi, je les achète vraiment pas cher. La dernière fois, j'étais allée chez Noz. C'est pas les livres que je veux vous présenter aujourd'hui, parce que c'est... Ah si, peut-être 2-3. 2-3, ils viennent de Noz. Et donc, je connaissais pas du tout. En fait, j'ai vu sur Instagram une bookstagrammeuse qui allait chez Noz et qui disait, voilà, j'ai acheté ça à 3 €, etc. Du coup, j'étais en mode, faut que je trouve un Noz. Et puis je regarde, et en fait, il y en a un à 10 km de chez moi. Donc, j'ai dit, papa, tu viens avec moi? Je suis partie 45 minutes plus tôt de mon cours. Je l'ai pas dit à mon père. Et on a foncé chez Noz avant le couvre-feu. Et ben oui, les couvre-feux, les amis. Et donc, En tout cas, il y en a encore à l'époque où on est. Hein, parce oui. que d'ici à un mois... Dans 5 ans, il y aura encore le couvre-feu 18h. Pardon, désolée, je veux pas vous déprimer. Je suis revenue avec 7 ou 8 livres, je sais plus, et seulement 25 € ces 7 ou 8 livres. Donc, à partir du moment où tu découvres que tu peux t'acheter 7 grands formats pour 25 €, bah ta palle, elle fait 58 livres. Puis après, il y a eu Vinted. J'ai une petite addiction parce que Puis Momox aussi, enfin, il y a un moment, faut t'arrêter quoi. Vinted, parce que bah je suis abonnée à des hashtags, et du coup du coup je vois quand il y a des gens qui postent sur Hugo Roman, etc. Du coup je regarde, après je vois ça, oh 6 €, ça m'intéresse. Et voilà. Et là c'est le drame. Et Laurine elle craque. Moi je vais vous présenter 2 livres tout d'abord que j'ai eu grâce à Clémentine, parce que comme elle va vous présenter pendant tout son truc, ce sont des livres qu'elle a gagnés au concours PKJ Nathan. C'est ça, c'est Nathan, les carrés classiques. Et donc, elle m'a donné de grands formats parce qu'elle est trop généreuse, j'allais dire ma petite sœur, ma grande. Oui, bah t'es petite, bon ok, t'es plus grande que moi. Ok. Non, tu n'as aucun argument pour m'appeler petite sœur. Je croyais que je pouvais le faire. Killing November de Adriana Mather aux éditions du coup PKJ. Et apparemment, ça ressemble plutôt à Night School en mode entité, groupe secret, etc. avec des jeunes. C'est plutôt court. Ah non, pas tant que ça, 440 pages. Je sais qu'il y a un aspect historique, il me semble. Ça se passe pas dans le passé, mais dans le sens ils étudient la civilisation Le tome passée, 2 est sorti en janvier 2021, apparemment, si ça n'a pas été retardé. Non, c'est ça. Donc en janvier 2021, donc hâte de voir si ça me plaît pour acheter le tome 2. En tout cas, ça a l'air trop bien, donc je pense que je vais bientôt le lire en réalité. Alors je veux pas le démolir ni quoi que ce soit, mais évidemment, si j'ai donné des bouquins à Laurine, c'est qu'ils me plaisaient pas trop. Hein, parce que je veux bien être gentille, mais j'allais pas donner. Non, mais j'allais pas donner ce qui me faisait le plus envie, parce que apparemment j'aurais vu qu'il y a plein de trucs historiques, c'est des grosses conneries. Étant donné que je suis très nulle en histoire et que je retiens rien, j'ai pas envie de retenir des conneries. Ouais, c'est vrai. Donc si déjà le livre est bien mais sans plus, et qu'en plus c'est des conneries historiques, bon voilà. Moi après je risque de pas me rendre compte que ce sont des conneries, donc ça me dérangera pas, mais il est vrai que si je retiens les conneries, I mean shit, I mean bullshit. What he says? Comme Laurine l'a dit, j'ai reçu de tout ce que je vais vous présenter, c'est quasiment que du concours, donc... bref, sur ce classico-classique de la SF, quoi, je suis tentée de dire, grâce à la série. Un PKJ. Non, pour ceux qui n'auraient pas compris, on sort de notre challenge deviner les livres touchés, alors Laurine s'amuse. Donc c'est le tome 1. Le tome 5. Non, j'ai fait un mélange entre 1 et 100, et du coup ça fait le tome 5. C'est pas la moyenne, non, je suis pas si nulle en maths, les gens, rassurez-vous. Le tome 1 des 100 ou de The 100 de Cass Morgan, donc chez PKJ, avec la couverture des films, et franchement, enfin de la série plutôt, pas des films. Quand je vois les couvertures que c'était à la base, je préfère. Ah ouais? Ouais, je crois qu'elles sont bif-bof. Toi t'avais bien aimé la série, donc... J'ai bien aimé la série, mais je sais que c'est extrêmement différent. Et c'est pour ça que je m'étais pas plongée dedans avant, mais maintenant que j'ai l'occasion, en plus, franchement, et c'est une trilogie ou tétralogie, je sais plus, j'ai des doutes. Pitch descend, parce que je l'ai pas fait jusque là, mais en fait, vous avez peut-être pas forcément vu la série, puisqu'il y a eu
un problème biologique. L'air est plus respirable, je crois que c'est une connerie du genre. Et du coup, ils vont sur la Lune. Et du coup, ils vivent tous sur l'Arche, qui est un vaisseau spatial assez énorme avec tout le monde. Et en gros, le problème, c'est qu'il y a un truc sous-jacent dont le peuple en général n'a pas conscience, c'est qu'il y a plus assez d'air pour survivre très très longtemps. Et donc, ils décident d'envoyer les 100, qui sont 100 délinquants mineurs, je suis tentée de te dire. Ouais, je crois qu'ils sont tous mineurs. Sur la Terre pour voir si l'air est toujours respirable. Parce que pourquoi enfermer des gens sur le vaisseau si on n'a plus assez d'oxygène? Pourquoi ils sont mineurs? C'est parce qu'en fait, quand tu fais une infraction et que t'es majeur, t'es juste éjecté du vaisseau. Étouffe-toi dans l'espace, saleté. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils sont tous mineurs. Et sachant que les infractions, des fois, c'est pas de ta faute. Genre, comme il manque d'air et de ressources, etc., c'est un enfant par couple. Il y a par exemple des frères et sœurs, ce qui n'est pas censé avoir lieu. Voilà. Bref, les 100. Si vous avez la flemme de les lire, excellente série sur Netflix. Ouais. Qui s'essouffle au bout d'un moment. Il paraît que la dernière saison sort là. Oui, j'ai vu. Et ça m'a reboosté et je me suis dit peut-être que je me la referai avec Thomas. Je continue avec le deuxième livre que j'ai eu grâce à ce concours. C'est Le Jeu du Maître de James Dashner. Voilà, je savais plus s'il y avait un N. Il y a un N. De James Dashner. Aux éditions. Vas-y, dis-le. PKJ. Merci PKJ. C'est un jeu, je crois, ça se passe dans un jeu vidéo. C'est un livre qui se passe dans un jeu vidéo. Et du coup, genre réalité virtuelle, tout ça, ça a l'air trop bien. Il fait 280 pages, donc c'est vraiment court. Je crois que c'est une trilogie, si je me trompe pas. Et ça a l'air vraiment trop bien, mais vu qu'avec Clémentine on n'a pas du tout aimé le labyrinthe de cet auteur, on a un petit peu peur et du coup elle voulait pas. Non. Mais du coup moi le synopsis me plaît tellement que j'ai bien envie de me lancer dedans. Et puis ça, un grand format gratuit, qui dirait non? Pas moi. En parfait état en plus. En parfait état, et ça devient rare de nos temps. Toujours dans les poches avec une lecture commune promise à la clé. La voleuse de secrets de Brenda Drake aux éditions PKJ. Je suis super contente que la couverture soit exactement la même qu'en grand format parce que je trouve que l'aspect éditorial est magnifique. Entre la couleur du violet, la couverture et le dos que je trouve super beau. Vous verrez pas de si loin. Mais peut-être que grâce à toi, je serais ambiancée pour lire le tome 3. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé le premier tome. J'ai pas vraiment aimé le deuxième tome qui est un gros flop. Et apparemment, le troisième tome relève de ouf la barre. Le fameux tome passerelle. Hein. Donc, il faudrait que je me lance un de ces jours, mais... Du coup, pour le pitch, Laurine, je te propose de le faire parce que tu le feras mieux que moi. Ok, donc, c'est une fille qui adore aller à la bibliothèque. Genre, vraiment, c'est son gros délire. Et un jour, je crois qu'elle voit des gens sortir d'un livre, ou alors elle rentre par hasard dans un livre, etc. Et en fait, les livres, ce sont des passerelles entre plusieurs endroits. Donc, il me semble qu'ils peuvent passer de bibliothèque en bibliothèque, genre faire le tour du monde, etc. Et en fait, il y a tout un monde derrière, genre un peu en mode Poudlard, un peu en mode des protecteurs, on va dire, avec des gens à détruire, une sorte de monarchie. Enfin, il y a plein de trucs, il me semble, même si c'est pas les mots adéquats que je vous sors, vraiment, c'est un peu dans ce type-là. Je les ai lus quand même 2 fois chacun, les tomes 1 et 2, et j'arrive toujours pas à me souvenir précisément. Et du coup, il y a toute une bande d'amis, ils sont 6 ou 7, et on va... Ah, il peut peut-être rentrer quand même dans le mois de mars. Tu l'avais! Tu concentres-toi! Concentre-toi! Je vais vous présenter 2 des livres que j'ai achetés chez Noz, et les autres, je vous les présenterai en book haul toute seule. Parce que quand on achète trop de livres, on n'a pas la frangine qui suit. Et donc ce sont 2 romances, là il s'agit de Nicolas, donc c'est le tome 1 de Il était une fois. Je crois que c'était... comment on dit pas trilogie quand il y en a 4. Tétralogie. Mais en fait non, c'est une trilogie. C'est de Emma Chase aux éditions Hugo Roman. Et du coup je l'ai eu chez Noz. Il est un peu, vous voyez, genre là, tu vois. Non, il voit probablement pas, mais oui. Il a été un petit peu abîmé, genre au cutter comme ça. Mais je l'ai eu à 4€. Et sinon il est en excellent état. Donc j'étais très contente. Je vous lis juste les 3 lignes. Un mariage royal est-il possible entre une Cendrillon new-yorkaise et le prince charmant? Alors pourquoi on croyait toutes les deux qu'il y en avait 4? Parce qu'il y a eu toute une thématique dans le design carte de jeu en fait. Genre et roi, dame, valet. Du coup on est parti qu'il y en aurait 4 par rapport à pique, cœur, trèfle et carreau je crois. Ouais mais c'est vrai, il y a que roi, dame, valet. Oui mais je crois que les autres c'est aussi des rois, c'est pour ça. Non. C'est quoi les autres là? Il y a une dame, et je pense l'autre c'est le valet. Il y a le valet vert et la dame bleue. Ah bah si tu le dis. Voilà.
Du Donc coup, en fait, c'est logique. ça me tente vachement, mais je crois qu'il a beaucoup d'avis mitigés. Donc, Bah, fallait pas l'acheter. Ah, 4€. Et puis moi, de toute façon, je voulais les lire, donc... Cet argument. Oh, 4€. Quand même, oh Ouais, oh. Non, mais c'est surtout qu'il me tentait déjà, et j'arrêtais pas de les voir en poche, mais moi, je les voulais en grand format. J'ai eu en poche Marquer les ombres, donc le tome 1 de Véronica Roth. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Oui. Donc je rappelle qu'elle a écrit Divergente pour ceux qui ne se rappelleraient pas ou qui ne suivaient pas les actualités à cette époque. Pour le pitch, je sais plus, je saurais juste vous dire que c'est un space opéra, sachant que je vous rappelle que space opéra ça veut juste dire des vaisseaux dans l'espace. Parce que je savais pas ce que ça veut dire space opéra. Bah, c'est des vaisseaux. C'est de la SF avec des vaisseaux dans l'espace. C'est un peu la oui, donc SF. ça va pas me plaire en fait. Ça. C'est un peu la SF qu'on visualise quand on n'y connaît pas grand chose de la SF. Voilà. Je sais pas grand chose de plus, juste que c'est une duologie et que les deux sont en poche et que voilà. Ça me tente beaucoup maintenant que je l'ai dans ma palle. Donc, Listen to Your Heart de Casey West, toujours aux éditions Hugo Roman. Donc, j'ai acheté chez Nose à 3€, je crois. C'est l'histoire d'une fille qui va reprendre, vous savez, un peu la radio du lycée là. Elle va parler et tout sur la radio et je sais qu'il y aura un mec qui fera une déclaration anonyme pour quelqu'un. Je sais pas si c'est pour elle ou pour quelqu'un d'autre. Du coup, il Ils ont repris le pitch de Radio Rebelle. Ouais, on dirait un peu Radio Rebelle. Mais Radio Rebelle, il n'y a pas de déclaration. Et là, apparemment, ça se base là-dessus. Ça a l'air super bien. Je crois que les avis sont plutôt bons, mais pas exceptionnels. Et du coup, ouais, voilà. Genre, une histoire de. Un peu comme Radio Rebelle avec Debbie Ryan. Je crois que c'est Debbie Ryan, son nom, sur Disney Channel. Et si vous avez pas vu ce film, il est trop bien. Et en même temps, si vous l'avez pas vu, c'est pas non plus. Ouais, il est trop bien, Radio Rebelle. Je crois qu'il est sur Disney+, si vous avez. Ensuite, je vais vous présenter la partie carré classique de Nathan que j'ai eu dans le concours. Sauf que, étant donné que c'est des classiques et que je pars du principe que je les ai eus, je vais les garder, donc je vais les lire. J'ai pas besoin de connaître les synopsis. Or, je ne connais pas les synopsis de la grosse majorité d'entre eux. Donc, je vais vous les présenter en mode voilà. Et voilà. Ça, et il y a ça. Et il y a ça. Mais je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle. En premier lieu, le seul que je peux vous dire de quoi ça parle parce que je l'ai déjà lu, c'est donc Nouvelle du Grand Nord, avec Construire un feu, une mission de confiance, de Jack London. Ça porte bien son nom, c'est vraiment des formats carrés. C'est Cro-Blanc qui l'a fait. Cro-Blanc et... qu'on étudie souvent à l'école. Hein. Et L'Appel de la Forêt. Aussi. Et L'Appel de la Forêt. Les deux sont très connus. Moi j'avais jamais lu Jack London, maintenant c'est fait. Bah moi j'avais déjà étudié des textes des deux textes début de collège, on va dire. Je vais vous le dire à chaque fois, mais là justement ils mettent carré classique collège. Clairement, c'est très abordable. J'avais oublié à quel point ça ressemblait. Enfin, c'était un livre scolaire, à quoi ça ressemblait en fait. Parce que vraiment, dedans, bien, vous avez des passages pas explicatifs, mais avec des questions, etc., etc. J'adore les livres comme ça. Pour ceux qui se poseraient la question, même si c'est pas un update, je le dis vite fait, j'avais dit que je savais pas. Qu'est-ce qu'il coûtait? Combien il coûtait? Non, je sais plus. Je sais que j'en ai parlé, mais je sais plus en quelle vidéo. Que je savais pas si j'allais lire ou pas ces passages-là. Je les ai pas lus, tous les aspects, questions et tout le tralala. Par contre, quand ils sont en mode oui, l'origine de la nouvelle, d'où ça vient, tout ça, j'ai lu. C'était plus informatif, mais alors les petites parties questions de avez-vous bien suivi pendant votre lecture Ouais. Voilà. Mais je trouve ça vachement intéressant parce que c'est bon pour ta culture d'avoir tous ces carrés classiques maintenant. Et ça te permet d'alterner entre plusieurs lectures. C'est surtout que c'est tellement rapide à lire. Oui. Il coûte 3,65€. Oui, bah oui, ça reste des trucs à lire pour le collège, donc que vous pourriez avoir à acheter pour vos enfants si vous avez des enfants de l'âge du collège. Enfin bref, vous avez compris. Ok, le suivant. Voilà, on va passer à la suite. Contre vents et marées, avec, je pense que ça doit être pareil, des nouvelles, parce qu'il y a Homer, Defoe, je sais toujours pas comment ça se dit, Poe et Verne, donc Jules Verne, évidemment. Il y a écrit l'Odyssée, Robinson Crusoe, une descente dans le Maelstrom, je sais toujours pas comment ça se dit, et 2 ans de vacances, donc je pense que c'est soit des toutes petites nouvelles, mais l'Odyssée d'Homer, ça peut pas être une nouvelle, tu vois, enfin... Mais l'Odyssée, c'est court, hein, je crois. Non. Je l'ai lu en 6ème, c'est pas court, non. Donc soit c'est des extraits, soit c'est des nouvelles, mais bref, sur la thématique de la mer. Pareil, là c'est une anthologie, donc regroupement de textes. Cette fois-ci c'est pour le lycée plutôt. Il est à peine plus épais, donc lycée au collège, je vais m'en remettre. Une terre et des hommes, il y a écrit anthologie, donc je suppose qu'il y a plein d'auteurs, j'en sais rien. Est-ce que c'est sur la thématique terrestre, de la conquête terrestre, j'en sais rien. Voilà. Dernier pour l'instant, avant que je relaisse la parole à Laurine, la pauvre. C'est de nouveau un carré classique. Lycée, donc l'auberge rouge, je connais juste de nom, donc c'est de Balzac. Je connais de nom, et puis c'est tout. Jamais lu, je sais absolument pas de quoi ça parle. Mais c'est Balzac. C'est Balzac. Donc ça reste un classique. Moi ensuite, tout ce que je vais vous présenter, c'est la même commande vintage chez la même personne.
J'avais pris pas mal de livres et du coup ça m'a pas coûté si cher que ça. Premier livre, c'était Sorcière malgré elle, le tome 1, L'héritière des Raven, de Merope Malo. En fait, il coûtait genre 3 € ou 12 €. Du coup, moi, je me suis dit, en parfait état. Lui, peut-être t'aurais pu me le faire deviner. Ça fait un peu papier canson. Concentre-toi! C'est l'histoire d'une fille, toute sa famille meurt, je crois. Et c'est à ce moment-là qu'elle apprend que c'est l'héritière d'une lignée de sorcières. C'est un peu tout ce que j'en sais, mais du coup, histoire de sorcière, un peu, totalement du contemporain young adulte. Enfin, du coup, peut-être pas contemporain, mais du young adulte. Hein. Mais du young adulte. Donc j'ai archi envie de le lire, même si c'est pas celui où j'ai le plus envie de le lire. Et vu qu'elle a des avis, moyen. On est reparti pour la suite des classiques. Des classiques. Wouh. Voyage à Lilliput. Lilliput, voyez-vous cela? Ah oui, c'est pas mal. C'est de là que vient le mot lilliputien, si vous ne saviez pas. Donc les voyages de Gulliver, de Jonathan Swift. Je connaissais pas du tout Jonathan Swift. Bah moi je savais juste qu'il avait écrit ça. Carré classique collège, là pour le coup, parce que bah c'est connu quand même, voyage de Gulliver, tout ça. Pas grand chose à vous en dire, juste que je sais juste ce truc que tout le monde sait. Oui, du coup il y a Jack Black, parce qu'il doit y avoir un film je suppose, mais je savais même pas qu'il y avait un film. Où en gros c'est quelqu'un d'une taille somme toute normale pour nous qui se retrouve sur une île avec des gens qui font la taille d'un doigt quoi, tout petit, lilliputien. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que je sais. Et c'est l'un de ceux qui me fait le plus envie dans ceux que j'ai je pense. Ah ouais. À nouveau, là, c'est plutôt une anthologie avec une thématique, c'est-à-dire les héros. J'aime pas les anthologies. Moi, ça me gêne pas. D'Homère à Hugo, du coup, c'est pour le collège, donc ils mettent, il y a un extrait de l'Iliade d'Homère, la chanson de Roland, la fameuse. Ça. Oui. Ah oui, d'ailleurs, il y a ça aussi qui est stylé. Moi, je m'en fous, mais je trouve ça stylé. À l'arrière, ils vous disent. Pour quelle classe ? Non, pour quelle classe et dans quoi ça rentre au programme. Ah, donc c'est pratique pour les profs et je trouve ça pratique pour les parents aussi. C'est trop bien. Donc je disais, la chanson de Roland, la fameuse, Tristan et Iseult, un bout des Misérables, parce que si là-dedans il y a tous les Misérables, je veux bien me damner. Et la légende des siècles de Victor Hugo aussi. Ah, j'aime. En vrai, je l'ai étudié, j'aime pas trop la légende des siècles. Je ne connaissais même pas le nom. J'aime pas Hugo en général, Mais Victor Hugo non, mais Hugo Roman oui. Ça c'est sûr. Mais la légende des siècles c'est un recueil de poèmes. Et je suis pas très poésie. Après je peux te prêter la légende des siècles, il fait genre 500 pages. Non mais ça ira merci. Oui 500 pages. Non mais ça ira merci. Non, ça ira merci. T'es sûr? Bon, très bien. Ensuite, la Dame de Pique de... je sais pas qui. Attends, Dumas. La Dame de Pique. Non, pas du tout. Alexandre Pouchkine. Est-ce que c'est le livre du jeu de la dame? Quoi? Non, aucun rapport. Donc d'Alexandre Pouchkine, disais-je. Mis à part le jeu sur PC un peu pourri que tu utilises quand t'as pas d'internet, je sais pas de quoi ça parle. Ils disent que c'est pour la 4ème, donc c'est un carré classique collège. Et bah j'en sais rien et je veux pas savoir. Du coup forcément si je sais rien du tout dessus et que j'en ai pas particulièrement entendu parler, il va peut-être attendre plus longtemps que les autres. Mais évidemment comme tout le reste il est tout fin donc il sera lu bientôt. Enfin bientôt, il sera lu, tout court. Et enfin le dernier de la liste qui est le seul, pas épais, mais d'un autre côté le seul, quasiment, qui a vraiment une réputation à mes yeux, je trouve, je sais pas ce que t'en penses. Le fameux Cyrano de Bergerac, n'est-ce pas? D'Edmond de Rostand. Non, juste, il y a pas le 2, Edmond Rostand, pardon. Je connaissais même pas son nom. Je connais juste Cyrano de Bergerac. Du coup c'est plutôt collège 4ème, il écrit. Ouais, c'est 4ème ça. Et mis à part que c'est un monsieur avec un long nez, avec c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule, j'en sais pas grand chose d'autre. Je crois que c'est une histoire d'amour d'un gars qui se fait friendzone forever and ever. C'est possible. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est à cause de son grand nez? Je sais pas. Je crois que oui. Mais voilà. Mais moi j'ai toujours eu le seum et j'étais très triste parce qu'il y avait une autre classe de 4ème de mon collège qui l'avait étudié et moi j'avais envie de l'étudier et je l'ai pas étudié et du coup maintenant qu'on l'a sous la main, je vais le lire. Tu vois franchement je suis pas fan des classiques mais une fois que tu me dis ouais le classique fait moins de 300 pages. Allez YOLO. Allez. Moi j'avais pris du coup Magnus Chase et les dieux d'Asgard et du coup c'est de Rick Riordan aux éditions Louise Albin Michel je dirais. Oh, trop forte. C'est encore une série compagnon de Percy Jackson. Encore parce que en ce moment je lis un peu les héros de l'Olympe et j'ai acheté le tome 2, genre très très récemment. Et du coup là c'est donc autre saga compagnon de Percy Jackson, donc c'est un peu avec la mythologie, etc. Demi-dieu. Et du coup j'ai trop hâte de le lire. Il avait juste un petit pet là. Et du coup je l'ai eu à 3 ou 4 € pareil. Donc le seul défaut c'est que du coup je vais devoir acheter les autres en grand format. Mais vraiment, les trucs de mythologie de Percy Jackson et tout, j'aime tellement, c'est tellement un plaisir de s'y plonger à chaque fois. Puis c'est bien pour la jeunesse, pour les grands, ça t'apprend, c'est vraiment trop bien. Ensuite, je crois que c'est le seul contemporain de tous composants.
Oui. Voilà. Le syndrome du spaghetti. Non, moi mes romans c'est des contemporains. Bah non, c'est des romances, pas des contemporains. D'accord. Il y a peut-être une romance là-dedans, mais... contemporain. Contemporain. Alors attention, c'est la meuf qui aime pas ça qui va donner la définition, vous êtes prêts? Un truc où il y a pas de magie et pas de romance. Et qui se passe dans le monde actuel. Y a pas de romance du tout. Bah, il peut y en avoir, mais c'est pas la thématique principale. Ouais, ok. On peut parler du job de la meuf ou du mec, on peut ouais. parler de plein de... Enfin, voilà. Ou genre un truc qui se passe au lycée, mais avec pas de romance, voilà. Genre, nous, les filles de nulle part, c'est un contemporain. Alors, ça arrive qu'il y ait des bons contemporains, mais bon. Étant donné que c'est vraiment pas un genre que j'aime particulièrement. Donc, je pense qu'il y a de la romance là-dedans, mais est-ce que ça en fait une romance? Je sais pas. Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Aux éditions Pacagi, toujours. Je crois que c'est le connu, truc... ce livre. C'est ça. Je crois que c'est le livre le plus récent qu'il y avait dans le concours. Je pense. Il a l'air trop bien, il me fait trop envie. C'est un one-shot, c'est le seul. On garde ça entre nous, mais c'est à ce moment-là que je me dis quand même que Pacagi s'en met plein les poches. Parce qu'il m'a offert quasiment sur celui-là que des premiers tomes. Oui, donc, et si j'apprécie, j'achète forcément la suite. En gros, la jeune fille est entraînée par son père par leur passion commune, c'est-à-dire le basket. Objectif, basketteuse professionnelle, je crois. Et le gars, je sais plus ce qu'il a du tout, je crois que son frère est en prison, ou une connerie du genre. Ils vont croiser leur chemin l'un de l'autre. Et la vie aurait dû faire qu'ils ne se recroiseraient jamais. Sauf que, ils vont se recroiser. Voilà, c'est tout ce que je sais du synopsis. Je sais juste qu'il faut sortir les mouchoirs quand on le lit. Ouh. On verra bien. Il a l'air court, non? Il fait combien de pages? Oui, il a l'air plutôt court. Moi, je suis perturbée par le dos, parce qu'il y a genre le pied de la meuf qui passe. Fait 280 pages. Très très court, ça se lit en une journée, ça. Ouais, je pense que ça se lit en 1 ou 2 journées, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes journées. Donc ça se lit en 2 journées pour moi minimum. Donc ensuite... Ah, il est abîmé! Merde, j'ai dû le faire tomber, je pense. Concentre-toi! Concentre-toi! Illuminae, tome 1, dossier Alexander, de Amy Kaufman et Jay Christophe. Donc Jay Christophe, c'est celui qui a écrit les Nevernight. Il est trop beau. Il va être trop beau dans ma bibliothèque. Mais même à l'intérieur, il est dingue. Ouais, même l'intérieur. Ah, les pages noires comme ça. Moi, il me fait peur parce que c'est un gros bestiau, c'est mon livre le plus long. Apparemment, vu que c'est très graphique, etc., ça se lit hyper vite. Ah ouais, il a l'air vraiment... Oh, je pensais qu'il se torche en 2 jours. Donc vas-y, Clam, fais-nous le synopsis. Alors, il me semble qu'en un sens, le synopsis ressemble un tout petit peu à celui des 100. Je dis bien un tout petit peu. Parce que c'est un space opéra. Il va y avoir un problème de virus. Alors peut-être que si vous êtes vraiment très touché par la pandémie et tout, c'est peut-être pas le moment de lire ça. J'en ai marre, il y a virus. Voilà. Je sais qu'il y a un virus, et je sais que surtout la particularité de ce livre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de partie romancée. Je m'explique. C'est que des extraits de discussions entre les gens à la radio, ou de dossiers médicaux, ou de... je sais pas moi... En mode... En mode Gardien c'était perdu 8,5. Voilà, un petit peu, si vous avez la ref. Apparemment, ça change beaucoup. Enfin, il y a des moments où il y a besoin de lire le livre à l'envers parce que, genre, il y a une spirale de texte. Ouais. Du coup, Enfin, bref. Et c'était d'autant plus stylé la couverture aux États-Unis. Ou, enfin, en anglais en tout cas. Parce que, du coup, la jaquette était une sorte de truc un peu transparent. Et quand on regarde la 4ème, voilà. En gros, la jaquette permettait effectivement de faire les trous qu'on a là, dans la couverture, nous. Et du coup, si tu déplaçais la jaquette, tu voyais pas les mêmes trucs. Ensuite, toujours le concours PKJ, mais cette fois on revient au PKJ du coup. Le tome 1 de Néo, La chute du soleil de fer, de Michel Bussy. Et que je voulais m'acheter aussi, je l'avais mis dans ma wishlist, du coup je l'ai retiré. Oui, mais du coup il m'intéresse quand même, donc je le garde. C'est dans le futur, alors je sais plus combien de temps. On en a plein des trucs du futur là aujourd'hui. Oui, c'est très SF aujourd'hui. Il ne reste que des enfants et des ados de mémoire. Et il y a 2 clans, le clan qui vit plutôt dans la forêt et le clan qui vit dans un musée. Oui, hein, on n'est pas tous... La nuit au musée. C'est un peu ça. Et les 2 clans vont être confrontés puisque, à nouveau, je crois qu'il y a un problème de maladie. Oui, c'est ça. On en voit vraiment partout au final. On se met dans notre propre merde. Oui. Mais en fait, je pense qu'on la repère plus maintenant qu'il y a la pandémie, tu vois. Je pense qu'on en avait autant avant, c'est juste qu'on le repère plus. Enfin, moi non, mais... Non, bon, bah moi surtout. Bah en fait, les 2 tribus vont s'accuser l'une l'autre. Alors que il faudrait qu'ils coopèrent s'ils veulent survivre. Voilà. Et c'est un jeunesse, contrairement à la plupart du reste qui est plutôt... Ah oui. Et ça me rend toujours autant dingue, et me surprend, enfin tant mieux, mais ça me surprend quand même, de voir l'épaisseur des bouquins jeunesse de nos jours. Ouais, de ouf. Bah après, ils sont écrits en gros, mais bon. Mais quand même, en fait. Peut-être qu'à l'âge visé, j'aurais eu le courage de lire 500 pages, mais ça va pas aider ceux qui n'aiment pas trop la lecture, quoi. Ouais, c'est sûr. Felicity Hadcock, que je vous ai déjà présenté en update, donc normalement, vous savez déjà de quoi je parle. Parce que vous êtes à jour et que vous avez vu ces vidéos. Exactement, sinon on vous la met en haut. Ouais, mais c'est là, je crois. Non, c'est là. Je l'ai retenu maintenant, ça y est, c'est là. Je sais pas. J'en suis certaine. Il y a les tomes 1 et 2 parce que c'est la version France Loisirs. Les Anges morts aussi et Les Anges ont la dent dure de Sophie Jomain. Merci Clémentine. Et donc... Attends, il est où le micro?
Oh non, c'est affreux. Et donc, c'est... Oh, ouais, c'est... D'accord, Du merci Beatles. Laurine. Non mais, je sais pas si fantastique ou Beatles. Je sais pas trop. C'est l'histoire d'une nana qui sait jamais dire non. Et du coup, sa pote collègue... Non, je ne veux pas travailler. Sa pote collègue la traîne dans une boîte de nuit où elle finit par rencontrer un mec et elle finit dans son lit la nuit et elle se souvient pas de rien du tout. Et du coup, elle finit un peu vénère, elle dit viens, rentre avec sa pote et tout, donc elle rentre et tout. Et donc, elle la dépose chez elle. Et puis, elle ouvre la porte de l'appartement. Et là, Et là, que vois-je? qu'est-ce qu'elle voit? Zorro est arrivé sans se presser. Le collègue de sa pote, les quatre fers en l'air, vidé de son sang, et mort. Bah, quand t'es vidé de son sang, t'es rarement vivant. Mais t'es les deux. Si justement, tu peux être vivant vidé de ton sang. Et c'est comme ça que 2-3 jours plus tard, elle se retrouve à... Ah mais t'étais pas mort toi? Non, non, maintenant je bois du sang. Viens par là, viens par là, viens par là. Et puis voilà, c'est une histoire de vampire, c'est une histoire d'ange, comme vous vous doutez. Il y a un petit peu du policier en mode qui t'a vidé de ton sang, qui t'a transformé en vampire. Et il y a de la romance, enfin, voilà, il y a un petit peu de tout. Est-ce que le pitch te plaît? Ça va. Mais vu que je t'ai parlé en gros mal de ce livre quand même, même si je l'aime bien, il y a des trucs qui m'ont énervé. Donc je vous renvoie vers mon update. Tada! Je crois que pendant le dernier book haul, je l'avais pas encore physiquement parlant, donc je voulais pas présenter. C'est mon cadeau de Noël, de la part de la grenouillette là. Non, moi je suis un chat. Ça se voit à la photo de profil, non? Oui, c'est un chat, effectivement. Miaou. Donc le premier tome d'Ivy Wild, quand fainéantise rime avec magie. De Helen Harper. Helen Harper. J'ai retenu le nom. Bien joué. Aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy. On va suivre notre bonne vieille Ivy, fabuleuse Ivy, qui est donc une sorcière qui était dans l'ordre comme tous les sorciers ou presque le sont au début, et puis il y a un moment elle s'est barrée pour des raisons que vous découvrirez dans le bouquin, et un jour il y a des types de l'ordre qui vont frapper à sa porte en mode yo, en fait on a besoin de toi, du coup voilà, maintenant t'es enchaîné magiquement. Et sauf que en fait ils l'ont confondu avec sa voisine. Du coup elle est en mode mais je veux pas aller à votre ordre de merde. Je l'ai quitté, c'est pas pour rien. Voilà, je veux pas y revenir. Et du coup tant pis, elle a pas le choix parce que c'est un contrat magique qu'elle peut pas dissoudre. Donc elle va pas avoir le choix et elle va mener l'enquête avec son collègue qu'elle peut pas supporter. Qu'elle connaît pas au Qu'elle début. connaît pas et qu'elle peut pas supporter. Et donc bref, c'est une lecture qu'on a lue toutes les deux en lecture commune, vous le savez, parce qu'on en a parlé dans le vlog là-haut. Voilà. Bref, donc très bonne lecture qui nous a beaucoup plu et qu'on vous encourage à lire si vous n'avez pas peur de commander chez Bookmark. Et moi, pour finir, c'est le parcours de Lee Goldberg chez Amazon Crossing. Oui, je sais pas. Je connais pas trop Amazon Crossing. En fait, ce livre, donc c'est la même commande Vinted et la fille me l'a offert parce que j'avais commandé plein de livres et qu'elle allait pas le vendre parce qu'il est pas en extra bon état, qu'il est qu'à 10€ de base, qui fait 240 pages. Et il a pas des très bons avis sur Livre Addict, hein. Il a 12-13, c'est pas des très bons avis. C'est un peu un truc de séisme, catastrophe, etc. Mais sinon je sais pas de quoi ça parle et je sais pas si je le lirai un jour. Moi franchement ce genre de cadeau pas cadeau, j'apprécie bof. Parce que mine de rien, c'est gentil mais... C'est gentil mais tu le mets quand même dans ta palle. Et quand ça te fait pas envie de le lire, bah t'as pas envie de le lire. Ouais, c'est vrai. C'est comme quand les gens t'offrent des livres alors que tu les as pas demandés ou ou quoi, tu sais pas... T'es en mode... Dernier livre de ce book haul, Merciful Crows. Tome 1, La voleuse d'os de Margaret Owen, toujours aux éditions Fekagi, ça n'a pas bougé. Il a fait tout un point à sa sortie, maintenant on entend moyennement parler, ouais, vite on va fait. dire. Moins que le syndrome de spaghetti par exemple. On va suivre une magicienne qui est du clan des corbeaux, et il y a en fait plein de clans qui sont tous représentés par des osios. Elle est dans cette caste, et je sais pas grand chose de plus que va y avoir un prince, et va être en mode si je t'aide à aller à tel endroit tout en survivant, c'est mieux. Est-ce que quand tu seras roi, tu promets de protéger les corbacs? Ouh. Voilà, c'est un peu tout ce que je sais. Ça me fait envie, parce que ça me fait envie, et que c'est de la SF. Enfin non, pas de la SF, que c'est de la fantasy, pardon. Et que, mine de rien, j'ai peu de fantasy. Et ben, c'en est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Mettez un petit pouce en l'air Et un commentaire. et on vous dit à bientôt. Ciao.